Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis heureux de vous retrouver ici, dans mon jardin intérieur. Je vais mettre une photo de mon jardin intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de si votre partenaire vous dit « si tu me quittes, tu brises la famille ». Alors déjà, vous sentez la manipulation derrière, hein. C'est pas son comportement qui est toxique, c'est pas son comportement qui est fautif, c'est vous, c'est votre faute, hein. Si vous le quittez, si vous divorcez, c'est vous qui brisez la famille. Donc déjà, il y a manipulation. Deuxième question que j'ai à vous poser, savoir est-ce que vous le croyez ou pas? Parce que si vous ne le croyez pas, ben, parfait, je ne le crois pas. C'est assez, mais si vous le croyez, ou s'il y a un doute en disant « Ouh là là, je le crois », là, vous croyez un mensonge. Vous pensez que si vous divorcez, si vous le quittez, vous allez briser la famille. Et c'est un poids que vous mettez sur vos épaules. Vous imaginez tout ce que vous mettez sur vos épaules quand vous pensez que le quitter, c'est briser la famille. Or, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Votre réaction est la conséquence de son comportement. D'ailleurs, parfois, je remarque que c'est lui qui a brisé la famille avant même que vous quittiez. Hein? Alors, il y a quelque chose d'important, c'est de savoir c'est qui le responsable. C'est qui fait les choses qui vous poussent à le quitter. C'est lui. Mais oui. Donc, j'ai fait une vidéo là sur c'est ta faute, hein, et ça c'est malheureusement un classique des personnes toxiques. Je vais mettre le lien en bas, de prendre son propre comportement négatif et de le domper, en bon québécois, sur vous. Hein, et donc finalement ce n'est pas lui le responsable, c'est l'autre. C'est pas lui qui est le fautif, c'est vous. Aussi, posez-vous la question, c'est quoi pour vous la famille? Parce que la famille a différentes formes. Beaucoup de personnes ont différentes définitions. Hein, par exemple, moi, je suis séparé et je vois mon garçon 3-4 jours par semaine. Je connais un ami en France qui est directeur commercial Europe. Et lui, il est marié, il a des enfants. Et il passe 2 semaines à voyager dans toute l'Europe. Et il revient aux 2 semaines chez lui. Donc finalement, il est marié, il a des enfants et il voit moins souvent ses enfants que moi qui suis séparé. Aussi, quand la famille est séparée, la dynamique de la personne toxique change, avec ses enfants surtout, parce qu'il n'est pas là, vous n'êtes pas là, il va devenir peut-être un papa du dimanche, donc la dynamique change. Il y a quelque chose de super important, c'est que vous avez la responsabilité de protéger vos enfants. Et ça, je le vois parce que lorsque la personne toxique vous rabaisse vos enfants, parfois les tape, etc., c'est un comportement abusif et c'est à vous de les protéger. Parce que souvent, les enfants, quand ils vont grandir, et j'ai fait une autre vidéo là-dessus, pense que c'est le papa par exemple qui est la personne toxique, mais aussi vont inconsciemment ou consciemment penser que la mère ne les a pas protégés ou pas protégés suffisamment. Donc c'est votre devoir quand vous quittez, quand vous vous séparez, quand vous divorcez, de vous protéger vous, super, mais aussi de protéger vos enfants. Alors, souvent on me dit « Non, mais moi je ne peux pas divorcer, c'est pas possible. » Et c'est une croyance, c'est juste votre mental qui vous dit « Non, toi tu ne peux pas divorcer, ce n'est pas possible par rapport à la religion, par rapport à la volonté ou au souhait des parents, par rapport à plein de choses. » Mais regardez autour de vous. Combien de personnes sont divorcées au Canada, aux États-Unis, dans le monde? Des centaines de millions de personnes ont divorcé. Vous allez me dire, oui, mais c'est différent parce que moi, on a un appartement ensemble, on a une entreprise ensemble, on a un bien immobilier ensemble, etc. Regardez autour de vous le nombre de personnes qui ont un bien immobilier ensemble ou une entreprise ensemble ou au contraire des dettes ensemble et qui se séparent.
Fouillez sur Internet le nombre de personnes, il y a des centaines de millions de personnes qui ont fait ça, qui ont passé à travers cette épreuve. Oui, elle n'est pas facile, oui, c'est pas joyeux, oui, c'est difficile, mais c'est possible de le faire. Même si une partie de votre mental vous dit « Non, toi tu peux pas parce que… » et vous terminez la phrase. Mais il y a des gens sur notre planète, et c'est la force d'Internet, c'est qu'il y a des gens sur la planète qui ont fait exactement ce que vous avez envie de faire. Et voir comment eux l'ont fait. Il y a plein de forums sur Facebook. Il y a plein de personnes qui m'ont parlé et qui me disent comment ils ont fait. Moi, je sais comment faire aussi. Il y a des possibilités si vous vous ouvrez aux possibilités, si vous allez les chercher. Et aujourd'hui, c'est un choix de ne pas savoir comment faire. Vous avez des avocats, il y a même des avocats gratuits pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a énormément d'informations sur Internet, des livres, des thérapeutes, des coachs. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui vous bloque et comment faire pour dépasser ce blocage, pour aller vers de nouvelles possibilités. Et faites attention, souvent c'est la personne toxique qui essaye de vous enfermer dans une prison. Vous avez besoin de sortir, de trouver des réponses, de trouver des solutions, de vous faire confiance, de vous aider, de protéger vos enfants et d'aller voir ailleurs, chercher bonheur ailleurs. Alors je vous remercie et je vous souhaite de vivre une excellente journée. Au revoir.